toujours Jean. Nous sommes toujours à Jean. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Hein? Amen. Si nous voyons le verset 2, c'est presque la même chose que le verset 1. Suivez bien la lecture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle ici c'est la parole. La parole était au commencement avec Dieu. Pourquoi cette insistance? La parole a un grand prix, a une grande valeur. Nous allons lire aussi Jean 1,14. Papa, vous pouvez nous aider. Jean 1,14. Jean chapitre 1er, le verset 14, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous pouvez aussi nous lire Jean 1,17. Jean chapitre 1er, verset 17. Le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons, on insiste toujours pour la parole. Nous avons lu aussi une écriture que nous n'avons pas expliquée jusqu'au début. Papa, essayez un peu de nous lire Hébreux 7, 3. On a expliqué une partie de cette écriture. On n'a pas expliqué la totalité. Hébreux chapitre 7, le verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Je vais faire d'abord une petite révision. Après on va. Je ne suis pas pressé. Je peux vous faire même 30 minutes. Qui va aller au travail cet après-midi, s'il vous plaît? Tu vas aller à quelle heure? 18h. Ça c'est le soir. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous respecte beaucoup. Je vais terminer à 13h juste. Nous avons vu qu'il y a un être qu'on appelle l'Éternel. Cet être éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de généalogie. C'est-à-dire, la généalogie c'est Bukitani. C'est comme ça qu'on dit en lingala. C'est-à-dire, la descendance, lui n'a pas de descendance. Et l'Éternel a conçu un fils qui est sa pensée.
Nous avons dit que l'Éternel pense, nous avons lu avec vous, lorsqu'il a pensé, nous avons vu que même toi tu penses, ta pensée et toi-même, c'est toujours toi-même, c'est toujours une seule personne. Même ta sagesse et toi-même, c'est toujours toi. On ne peut pas dire que toi et ta pensée, non, c'est toujours toi. Donc quand l'Éternel aussi a pensé, sa pensée là, c'est ça le Fils qu'il a conçu. Yahweh akanisaka likanisi ya Yahweh na Yahweh eza biloko mibale eza lokola yo pe okanisaka likanisi na yo to pe kuanya na yo eza kaka yo moko. Pourquoi nous sommes en train d'insister? C'est parce que nous voulons enlever un peu la confusion qui y est dans la tête des gens qui disent que mais lorsque Jésus était sur la terre, qui était resté au ciel, les gens font des raisonnements inutiles. Mais maintenant, nous voulons que toi tu sois éclairé, que toi tu comprennes que même quand il était sur la terre, au ciel, il était aussi au ciel. Amen. Tozozongela makambo pona nini po bato ebele bakotisaka bulu eke na mutu na bango kolobete tangu Yesu Masiya azalaki na mokili oyo ebongo soki ye nde Nzambe bongo nani atikalaki kuna na lola tolobi ete ye azalaki na mabele azalaki pe kuna na lola po ete ye aza bongo. Nous avons vu que lorsque l'Éternel a pensé, il a conçu un fils. Lorsque il a manifesté ce fils-là, il a enfanté ce fils-là, c'est la parole. Il est devenu maintenant Père. L'Éternel, qui était seulement éternel, lorsqu'il a pensé, il est devenu Père parce qu'il a conçu un fils. Tolobaki ete Yahweh tangu ayebi na bokanisa akumi bongo zemi tango abimisi mwana wana komi tata. Ce n'est pas dire que lorsqu'il est devenu Père, il n'est plus l'Éternel. Non, nous n'avons pas dit ça. Je ne veux pas la confusion, parce que je veux mettre un point virgule aujourd'hui. Je ne veux pas que quelqu'un sorte avec une confusion. Au pasteur avait dit que l'Éternel, il est Père, il n'est plus éternel. Non, je n'avais pas dit ça. S'il vous plaît. Retenez ce que j'ai dit. Akomi papa alongwe Yahweh azakaka Yahweh longola mokulu wana na bongo na yo. Il est devenu Père, mais il est toujours éternel. Akomi tata mais azakaka Yahweh. C'est le Père qui n'est pas éternel, mais l'éternel est Père. Amen. Yezali tata nde aza Yahweh te mais Yahweh aza tata. Lorsque maintenant la parole a adoré son Père est devenu Dieu. C'est comme ça que l'Éternel devient Dieu, parce que son Fils l'a adoré. Tangu liloba ebumba beli tata wana tata akomi Nzambe. Mais Dieu n'est pas l'Éternel, mais l'Éternel est Dieu. Nzambe aza Yahweh te mais Yahweh aza Nzambe. Tu peux prier, tu dis l'Éternel mon Dieu, que ton nom soit loué, c'est normal. Okoki kosambela koloba ete Yahweh Nzambe na ngai kombo na yo kumisama ezali malamu. Amen. Je suis en train un peu, parce qu'il y a de petits points qui peuvent faire que vous puissiez comprendre la parole, mais rester avec une confusion. Ezali na mwa biteni mike oye kosala ete ososola liloba mais ozala mwa mokulu muke na moto. C'est pourquoi nous sommes allés aussi voir même le Fils qui a demandé sa richesse, qui est parti, il a dilapidé, il est revenu vers le Père. Lorsqu'il retourne vers le Père le voit. Le Père, avec son habit royal, il ne pouvait pas sortir avec ça en dehors. Il enlève l'habit royal, il laisse dans la maison. Il sort maintenant dehors. Tangu tata moni mwana na mosika tata na elamba na ya bokonzi akokaki kobima na yango te atike lamba na bokonzi après abimi kokutana na mwana. Nous avons vu que lorsque le Père sort de la maison en laissant bien sûr son habit royal, il effectue aussi un voyage.
Il effectue ce voyage sans les habits royaux. Pour les autres personnes, ils peuvent les confondre, croire que ce n'est pas lui le roi. Mais pour son fils il sait qu'ils étaient deux fils dans la maison de leur père. Et leur père, ils étaient à trois. À part eux trois, il y avait des serviteurs. Tu peux dire au fils que ce n'est pas le père. Lui, il sait que non. Comme il était dans la maison avec le père, il sait que même s'il n'a pas l'habit royal, c'est le père. Même quand il était à la croix, le fils sait que c'est le père. Il est venu pour me sauver. Toi, quelqu'un d'autre peut confondre. Mais le fils, comme il était avec lui dans la maison, il sait bien que c'est le père. J'ai dit ceci. Comme le fils était avec le père dans la maison, parce que le fils, avant de faire le voyage, avant de demander sa part d'héritage, il était avec son père dans la maison. Quand bien même que le père maintenant est en train de l'embrasser à la croix, parce que quand le père est sorti, il a embrassé son fils. C'est à la croix que le père est en train d'embrasser le fils. Les gens peuvent dire que ce n'est pas lui le roi. Le roi ne peut pas embrasser comme ça à la croix. On ne peut pas sacrifier le roi parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. On ne peut pas le sacrifier comme ça à la croix. Les gens vont dire cela. Mais le fils, il sait bien que c'est lui le roi. C'est mon père parce qu'il était avec lui dans la maison. Vous voyez dans le jardin d'Éden, le créateur du ciel et de la terre, il est venu chercher Adam. Lorsque Adam est tombé, il dit: Adam, où es-tu? Donc, comme il a fait un voyage, il a ressemblé au fils de l'homme. Il ne sait pas voir Adam. Il demande à Adam: où es-tu? Adam ne pouvait pas dire que non. Mais l'Éternel, lui, il connaît toutes choses. Comment il va me demander où es-tu? Il va dire que je suis là, je suis caché. Adam ne veut pas le contrer. Parce qu'Adam, il sait bien que quand bien même il est venu comme ça, c'est lui le Père. Donc nous, lorsqu'on va nous demander, lorsque Jésus était sur la terre, qui était au ciel? Moi je vais te dire, la parole, le Fils, était là. Lorsque la parole était là, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas le soleil, parce que tout était créé en elle, dans la parole. Tout était créé à l'intérieur de la parole. Donc quand la parole a existé, il n'y avait pas autre chose. Et Dieu est resté où? Parce que Dieu est entré dans la parole. Dieu était où? Dieu était où? J'ai dit ceci. Tu vas un peu à votre courant aujourd'hui que Dieu t'aide. Le temps nous presse. Donc, fait un peu de temps. Le temps nous presse. Bon, on va aller. J'ai dit ceci. On va te demander, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, qui était resté au ciel?
bakotuna yo tangu Yesu azalaki na mabele nani atikalaki na likolo. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque l'Éternel a pensé, il est devenu Père. Il a enfanté la parole. La parole l'a adoré. Maintenant, lui, il est devenu Dieu. L'Éternel est devenu Dieu. Et l'Éternel était là en train de regarder la parole. C'est comme ça que nous avons dit. La parole était là. La parole faisait les délices de son père, la joie de son père. Jusqu'à ce que son père a dit non, je ne peux pas rester comme ça. Il est entré dans la parole. C'est comme ça qu'on dit que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Yahweh azalaki wana kotala liloba ezo sakana liboso na ye yango na tango Yahweh asepeli Yahweh akoti na kati na liloba yango tozolobete liloba ezalaki na Nzambe pe liloba ezalaki Nzambe. Vous voyez même maintenant, lorsque la parole était là avec Dieu, il n'y avait pas autre chose. Les ciels n'existaient pas et Dieu était où? Tango liloba ezalaki wana ezalaki na Nzambe loko mususu ezalaki te likolo pe ezalaki te Nzambe azalaki wapi? C'est comme ça qu'il faut répondre à ces gens-là. Les témoins de Jéhovah qui te demandent, mais lui il était sur la terre, mais au ciel, non. Il faut leur demander, mais il était où? Il est l'Éternel. Il est le Dieu grand, insondable. Il fait ce qu'il veut. Yamala sengelo oyanola na ba o témoin de Jéhovah ba kotuna yo tangu ya zalaki na mabele nani azalaki na likolo yazali Yahweh azali yanguya ebele. Il fait ce qu'il veut. Asalaka oya lingi. Avant que les ciels existent, avant que la terre existe, lui il était là. Yamoete mabele zala lole zala ya zalaki wana. Lui, il n'a pas besoin du ciel pour exister. Qui vous a dit qu'il reste dans le ciel ici? Non. Salomon dit ceci. L'Éternel, est-ce que réellement tu habiteras dans cette maison? Est-ce que or que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Salomon, c'est un homme sage. C'est un homme sage. Du temps de Salomon, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait la sagesse comme lui. Ayant la sagesse, il a compris que l'Éternel ne pouvait pas contenir cette maison-là. Le temple ne pouvait pas contenir l'Éternel. Parce qu'il sait que les cieux des cieux ne pouvaient pas contenir l'Éternel. Mais quand bien même Salomon pouvait demander comme ça, mais nous avons vu que la gloire de Shekinah était quand même entrée dans cette maison-là. La gloire de Shekinah signifie la présence de l'Éternel, la présence de Dieu. Donc, vous voyez Salomon aussi, il prie, il dit que Seigneur, l'Éternel, que tes yeux soient fixés sur cette maison jour et nuit. Donc le Seigneur est là, l'Éternel est là, jour et nuit, il est en train de regarder. Lui ne regarde pas ailleurs, il regarde que le temple, jour et nuit. Vous savez que lui il ne dort jamais, lui il ne sommeille jamais. Jour et nuit, il est là, en train de regarder le temple. Parce que c'est ce que Salomon avait demandé. Dieu avait exaucé sa prière en entrant dans le temple.
Yangwana nde Salomo asengaki Nzambe pe ayanolaki iyo na losambo na ye na kokota na tempelo. Mais maintenant, le temple de Jérusalem était déjà détruit. C'est que l'Éternel ne regarde plus. Nzokande lelo yo tempelo ya Yerusalem babuvaka yango c'est que Yahweh azotala lisusu te. Il regarde toujours. Azotala kaka. L'Éternel regarde toujours. Yahweh azotala kaka. Parce que le véritable temple où l'Éternel devrait habiter, c'est la parole faite chair. Prete tempelo ya solo oyo Yahweh esengela ki avanda ezali nde liloba oyo salama ki nzoto. C'est la parole faite chair qui était pleine de grâce. Ezali liloba esalama ki nzoto oyo ezalaki na ngoluko tonda. Qui était pleine de grâce, pleine de vérité. La parole faite chair. Parce que Dieu n'aime que sa parole. Parce que dès le début, la parole faisait la joie de l'Éternel. Dieu n'aime pas autre chose. Parce que il est entré dans la parole. C'est le véritable temple de Dieu. Parce que Dieu, l'Éternel, ne pouvait pas entrer dans Moïse. C'est impossible. Il allait s'éclater. Or, comme Dieu avait une mission que Moïse devait accomplir, il n'allait pas accepter que Moïse s'éclate. C'est comme ça qu'il a épargné Moïse. Il a préféré entrer seulement dans la parole. Nous parlons de Jésus-Christ. C'est lui la parole véritable. C'est lui le temple dans lequel se trouve Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, c'était l'Éternel lui-même qui marchait. Toi, qu'on ne te demande pas qui était resté au ciel. Parce que nous avons vu lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, qu'il a enlevé le manteau, il l'a mis sur la chaise. La royauté est restée là. Il est là sur la chaise, mais en même temps, il est en dessous comme serviteur. C'est comme ça que le père ne pouvait pas sortir, faire un voyage avec l'habit royal. Il a laissé l'habit dans la maison. Le père était en même temps dans la maison. Il était en voyage. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ça? Est-ce que que Dieu vous bénisse. Donc le père était en voyage et il était à la maison. Donc c'est comme ça qu'il était sur la terre, il était au ciel. Lui, il est différent de mon grand-père. Parce que ton grand-père, lorsqu'il viendra te visiter ici, au pays là-bas, il est absent. Il est différent des anges. Lorsque Gabriel est venu vers Marie, même lorsqu'il est venu vers Zacharie, parce que lorsqu'il a dit à Zacharie que sa femme allait concevoir et avoir un enfant, Zacharie avait douté. Il lui a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Mais à ce moment-là, il était absent là-bas. Il était présent sur la terre devant Zacharie.
Gabriel na telemaka liboso ya Nzambe, mais na tango wana azalaki na mabele na lola azalaki te. Il était absent au ciel. Na lola azalaki te. Mais l'Éternel, ce n'est pas comme ça. Yahweh eza bongo te. Maintenant, lorsque nous sommes en train de le louer ici, le prier, il nous écoute. Ils écoutent ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, en Afrique. Biso ndenge tozo kumisa ye awa azoyoka biso azoyoka bao baza na Asia azoyoka bao baza na Europe. Nous allons expliquer un peu ce que nous avons lu en Hébreu 7 chapitre 3. Tokolimbola mokeo totangaki na Hebelo ya 7 chapitre 3. Nous voyons un homme qui a donné le vin et du pain à Abraham. Ce qui nous intéresse, c'est parce que lui aussi, il n'a ni père ni mère. Lui, il n'a pas aussi de généalogie. Mais cet homme vient auprès d'Abraham, il lui donne le pain et le vin. Docteur, vous pouvez nous aider encore avec la lecture. S'il vous plaît. Hébreu, chapitre 7, verset 3. La Bible dit, qui est sans père, je peux commencer par le verset 2 pour une conclusion. Oui. À qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Nous voyons que ce Melchisedec n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Mais on l'appelle sacrificateur à perpétuité. Or que si nous lisons en Hébreu 5, chapitre 1, nous allons voir là-bas, on parle de sacrificateur. Chapitre 5 verset 1 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Amen. Amen. En fait, le sacrificateur est là, existe lorsque l'homme a péché. Quand il n'y avait pas de péché, le sacrificateur n'avait pas sa place. Parce que le sacrificateur, on le prend au milieu du peuple. Pour que lorsque le peuple pêche, lui va sacrifier pour quelqu'un qui a péché. Toi qui as péché, tu vas amener par exemple une chèvre. Mais c'est le sacrificateur qui va sacrifier pour toi. C'est pas toi-même. Il va sacrifier pour toi, pour te sacrifier, pour te sanctifier. Pour le pardon de tes péchés. Donc le sacrificateur était homme pris au milieu de son peuple. Nous voyons que comme il était aussi un homme, il était pris dans le milieu de son peuple, il avait aussi des faiblesses. Le sacrificateur sacrifiait d'abord pour ses propres péchés, parce que lui aussi avait des faiblesses, il était aussi pécheur. Après,
avoir sacrifié pour lui, il va sacrifier pour le peuple. Amen. Amen. Mais ces sacrificateurs pris au milieu des hommes ici, après tout, il allait mourir. Parce que lui, il était poussière. Il était comme toi et moi. Nous allons retourner à la poussière. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous servons les seigneurs, servons-les avec crainte et tremblement. Parce que la Bible dit que les ciels et la terre passeront. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde si personnel? J'ai témoigné la fois passée ici. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça commençait à me faire comme la folie. Mais comme j'avais la parole, à un moment donné, quand je reviens à moi, la parole me maîtrise. Mais c'était beaucoup d'argent. On m'avait escroqué. Donc on m'a ravi. C'est que tout le monde travaille. On a ravi par les autres, les bandits, les brigands. Ils ont ravi. Donc c'est le bien de ce monde. C'est vraiment vanité. Travaillons pour ceux qui ne périssent pas. Nous avons dit que ce sacrificateur qui était pris au milieu de son peuple, lui aussi il mourait. Et chaque fois, il fallait que lorsque tu pêches, tu viennes avec un animal. Chaque fois que tu pêches, tu devrais toujours venir avec un animal pour sacrifier. C'est ainsi que Melchisedec, qui est l'éternel, lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, c'est l'éternel lui-même. Il s'est fait semblable au fils de l'homme. Il n'est pas fils de l'homme. Lui, il n'est pas fils de l'homme. Parce que le fils de l'homme, la mort est aussi son partage. Nous pouvons lire, docteur Eden, on est pressé par le temps. Luc chapitre 3, verset 23. Luc chapitre 3, verset 23. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé le ministère. On le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. On le croyait. Il n'était pas fils de Joseph. On croyait. Papa, aidez-nous 33. Luc, le même chapitre? Oui. Luc, chapitre 3, le verset 33. Nous lisons notre Seigneur. Fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Armi, fils d'Esron, fils de Pharès, fils de Juda. S'il vous plaît, on parle des fils d'Adam, fils de Dieu. À la fin de ce verset-là, la fin. Oui, la fin. Le verset 37 et le verset 38. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléel, fils de Canaïm, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Amen. Basukisi na Adamo, mwana na Nzambe. Adam, fils de Dieu.
Il ne faut pas confondre Jésus, il est aussi fils de Dieu. Mais Adam, il est fils. Le père d'Adam, c'est Dieu. Donc ici, l'Éternel, qui est ici Melchisedec, qui est sans père, sans mère, ni généalogie, il s'est fait comme le fils de l'homme. Il s'est fait semblable à Adam. Amen. Awa Yahweh oyo azangi ebandeliti suka azali lokola azali pe mwana ya Adam. Ndeko akokani. Lokola akokani na Adam. Donc il s'est fait semblable au fils de l'homme de Dieu. Azali lokola akokani na mwana ya Nzambe. Donc Melchisedec, on est pressé par le temps, mais il faut qu'on explique, même s'il faut que souffrez, que je vous prenne quelques minutes. Souffrez, parce que si je laisse comme ça, je n'ai pas prêché. Si je vous laisse comme ça, je n'ai rien fait. Il faut que je puisse asseoir ce que j'ai comme idée. Amen. Souffrez que je vous prenne quelques minutes, s'il vous plaît. Donc ici nous voyons Melchisedec qui est sacrificateur, mais il est semblable au fils de Dieu. Pourquoi il est semblable au fils de Dieu? Or que le fils de Dieu c'est Adam. Parce que pour acheter quelqu'un, il faut être son proche parent. Il faut être son proche parent. Le Melchisedec ne pouvait pas venir comme ça, ça ne pouvait pas tenir. Donc Melchisedec s'est fait semblable au fils de Dieu. Il s'est fait semblable à Adam. Comme ça, comme lui, il ne meurt pas, il est souverain sacrificateur à perpétuité. Et il est semblable à l'homme. Comme ça, il va sacrifier une fois pour toutes. Amen. C'est pour cela que la parole était faite chère. Parce que la parole était faite chère parce que l'homme avait péché. C'était avec un but. Pour aller sacrifier pour l'homme qui avait péché. C'est ça l'œuvre qu'il a fait à la croix. Nous parlons de Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole faite chair. C'est lui Melchisedec. C'est lui qui est semblable au fils de Dieu. Semblable à Adam. Pourquoi semblable à Adam? Parce qu'il devrait être proche parent d'Adam. Pour sauver Adam, il devrait être semblable à Adam. C'est pourquoi il était semblable au fils de Dieu qui est Adam. Et c'est le travail que Jésus est venu faire sur la terre. Parce que tout ce qu'on sacrifiait, ça n'ôtait pas le péché. Tout le travail que les sacrificateurs ont fait, ça n'ôtait pas le péché. L'homme avait toujours sa conscience souillée. C'est ainsi que la parole qui était Dieu, elle était maintenant faite chair. Le but qu'on a pris la chair, on a donné à la parole, c'était seulement pour que la parole soit semblable au Fils de l'homme. Comme ça, comme il est semblable à l'homme, il a le sang. Il va maintenant verser son sang
pour le pardon des péchés des hommes. Lorsqu'on parle de Melchisedec ici, fils de Dieu, ne voit pas. Quand on parle de fils de Dieu, ne voit pas seulement Jésus, non. Lorsque on parle de Melchisedec semblable au fils de Dieu, il est semblable au fils de Dieu. Le fils de Dieu là, c'est Adam. Lui, il n'est que semblable. Mais il n'est pas fils de l'homme en ce verset-là. C'est Adam qui est fils de Dieu, qui a péché. Maintenant, Melchisedec, qui est fait le souverain sacrificateur à perpétuité. Pourquoi perpétuité? Parce que lui, la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Vous voyez maintenant que lui, quand il est venu pour sacrifier, il n'avait pas besoin qu'on lui amène un animal. Il est allé lui-même s'offrir. Lui-même souverain sacrificateur. Lui-même l'offrande. Pour le pardon de nos péchés. C'est comme ça qu'on dit que la Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Jésus. Pas sur un animal, non. Parce que les souverains sacrificateurs qui offraient selon l'ordre d'Aaron, et on devrait leur amener un animal. Mais lui, il n'avait pas besoin qu'on l'amène un animal. Lui, il s'est offert lui-même. Il a donné tout ce qu'il avait. Lui n'a pas donné ses habits. Il a donné sa vie. Vous savez bien aimé, lorsque le diable est allé au devant de Dieu, Dieu lui a demandé, tu as vu Job, il est intègre. Satan lui dit, tu as tout donné à Job. Tu as donné les enfants, le bien, tu lui as comblé. Comment il ne va pas être intègre? Comment il ne va pas être juste te servir? Dieu va ordonner qu'on touche les biens de Job. Lorsqu'on a touché les biens de Job, Job est resté intègre. Satan va encore aller au devant de Dieu. Dieu lui dit, tu as vu, Job est toujours intègre. Satan dit à Dieu, l'homme donne tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Donc pour sauver ta vie ou ma vie, je peux donner tout ce que j'ai pourvu que je sauve ma vie. L'homme préserve sa vie. L'homme est jaloux avec sa vie. Mais Jésus qui n'avait pas péché, à cause de nos péchés, lui n'a pas préservé sa vie. Personne ne pouvait ôter la vie de Jésus. Il dit, moi-même j'ai le pouvoir de donner ma vie. Moi-même j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie
pour toi et pour moi. Il n'a pas épargné sa vie comme toi et moi nous pouvons faire. Nous sommes jaloux de notre vie. Non, lui il a donné tout ce qu'il avait pourvu que nous soyons sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez l'œuvre de la croix, comment le Seigneur a travaillé. Tout ce que nous avons fait pendant le 4 dimanche, c'était pour chercher la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu. Vous révélez le mystère de Frère, Père et Fils. C'était pourquoi? C'est pour chercher la crainte de Dieu. Nyonso tosali kobanda ba dimanche minei ezalaki kaka pona kotalisa bino boyebi ya Nzambe, kotalisa bino mabombi ya tata pe ya mwana. Bien-aimés, servons Dieu avec crainte et tremblement. Molingami tosalela Yawe na kobanga pe kolenga. Vous savez, boyebi, tu peux être là, tu ne sais pas ce qui se passe même dans le monde spirituel. Okoki kozala wana oyebi te nini ezoleka ta na mboka ya molimo. Parce que le Seigneur est en train de combattre pour toi, mais tu ne vois pas. Pote Yawe azobundela yo mais yo zomona yango te. Amen. Il y a les ennemis qui font des complots, des plans contre toi. Tu peux être même coincé, mais Dieu est là, il le regarde. Lorsqu'ils veulent même toucher à ta vie, Dieu les frappe. Ezali na banguna bazobongisa makambo ya be mabe penza pona yo okoki kozala ta osuki penza Nzamba zota mesoka ka balingi basimba yo Nzamba ye kosunga. Dieu te préserve comme ça. Nzamba batela ka yo. Ce sont souvent des choses que nous ne voyons pas, mais pour ceux-là que Dieu a fait grâce, des fois tu peux rêver quelque chose et tu commences à trembler. Pasteur, j'ai vu ceci. Docteur, j'ai vu ceci. Tu commences à trembler. Ce n'est qu'un petit film qu'on t'a montré. Ezala makambo ebele sala makabongo biso toyebaka te ba oyo basala na ngolu ya kozwama ba vision Nzamba akoki kolakisa ata moke okomi kobanga nzoka Nzamba alakisa bobele moke ya oyo esalamaka na mokili ya molili. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de combattre pour toi. Il te donne la force, mais il y a beaucoup de gens qui en veulent à ta vie. Ezali na makambo ebele Nzambe abundela ko bazo peso makasi ezala batebele balingaka babebisa bomo ina yo. Mais nous, quand nous nous mettons ici, ce n'est pas nécessairement pour vous dire ça. Les combats, il y en a. Même du temps d'Abraham, il y avait les combats. C'est pourquoi Dieu dit qu'Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Le bouclier, c'est pour empêcher les flèches de l'ennemi. Biso toza ate pona ko talisa bino makambo ata bandaka la bitumbezalaki ata tango ya Abraham bitumbezalaki yango na Nzamba zo Abraham ete nazali moto na batela kayo ko batela ma ya bouclier pona ko batela contre banguna. Les combats existent, mon frère, ma soeur. Bitumba ezali ndeko nanga ya mwasi pe ya mobali. Mais sois prudent. Kasi keba, mets-toi debout. Telema, prie Dieu. Sambela Nzambe. C'est Dieu qui est ta protection. Nzambe nde mobateli na yo. Les gamins, lorsque ils voient par exemple un lion venir, les gamins ne vont pas traîner pour aller entrer dans le rocher. Dama soka somo na kosi koya ye akenda te malamo pa kende kokota na libanga. Il ne va pas traîner, il va vite entrer dans le rocher. Parce que le gamin, c'est un petit animal qui n'a pas de défense. Lui, il a fait sa demeure dans le rocher. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait sa demeure dans le rocher. Parce que personne ne peut fendre le rocher et attraper les damas. Jamais. Lorsque les damas voient un ennemi, un animal féroce venir, les damas entrent dans le rocher. Il est sauvé là-bas. Le rocher véritable, c'est Dieu.
C'est Jésus-Christ qui est notre rocher. C'est lui le temple où l'Éternel habite. Lorsque toi tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as la parole, tu marches dans la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? L'Éternel, que tes yeux soient fixés sur cette maison nuit et jour. Mais le temple véritable, c'est Jésus-Christ. Au moment où nous parlons, l'Éternel est en train de regarder Jésus-Christ. Ses yeux sont fixés là nuit et jour. Lorsque toi tu as Jésus-Christ, comme toi tu l'as en toi, quand Dieu regarde le temple, toi tu as le temple. Amen. Amen. Toi tu as le temple en toi. Dieu regarde les temples. L'Éternel veille sur les temples. Le temple est en toi. Dieu est en train de te regarder avant de voir le temple qui est en toi. Quand je regarde cette boîte, je vois d'abord, je vais voir le papier. Je vais voir le papier ici. Les papiers sont à l'intérieur. Je vais voir ce papier ici. Quand je regarde les papiers qui sont à l'intérieur, je vois d'abord la boîte. La boîte, c'est toi. C'est toi qui as Jésus-Christ. Les papiers sont dedans. Ce n'est qu'un exemple. Pour que tu comprennes bien. Jésus-Christ est dedans là. C'est toi ici. Le temple est là-bas. Maintenant l'Éternel regarde. Il te voit toi. Avant de voir ce qui est à l'intérieur. Qui peut te faire du mal? Qui peut te combattre et te vaincre? Et pourquoi tu as perdu lorsque tu as perdu un sous-vêtement? Lorsque tu as perdu une chemise, tu commences à tambourir. Pourquoi? Prie seulement. Ne tambouris pas. Même lorsqu'on vient te dire un songe, ne te trouble pas. Lorsque tu te troubles, tu ne vas pas prier. Et l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Lorsque toi on te dit quelque chose, au lieu de paniquer, va à genoux. Amen. Au lieu de paniquer, va à genoux. Aller à genoux, c'est réveiller Jésus-Christ. Lorsqu'il est possible de le réveiller, il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Et tout s'est calmé. Les combats, tout le monde a les combats. C'est toi qui ne sais pas combattre. Tu commences à dire, non, c'est pas ça. On peut te combattre même si nous ne sommes pas la famille. Le problème est que va dans les rochers. Allez là où il y a le refuge, Jésus-Christ. Prie. Si tu n'es pas fort, ne te gêne pas. Appelle les serviteurs. On t'a dit qu'ici au Canada, un homme de Dieu ne peut pas venir dans ta maison pour prier. Un homme de Dieu peut venir. Il prie avec votre famille. Mais selon la politesse, ce n'est pas la soeur seule. La soeur avec son mari
Moi je viens, je dors avec eux, je prie avec eux. Ce n'est pas le papa est en voyage, moi je viens dormir avec la sœur compris. Là c'est la sorcellerie. Tatake na mobembe oser lokola bitumela na koya kopelisa moto te pasa to c'est la frère aya. Même nous les serviteurs nous devons être prudents. Ata biso basala nzambe esengeli tozala na keba keba. Moi je sais à Kananga un petit témoignage s'il vous plaît. Litatoli moke na Kananga. On appelle un serviteur de Dieu par la femme du pasteur. Babengisi mosala nzambe na mwasi ya mosala ya nzambe. La femme de pasteur Dikas. Pasteur Dikas komona ye. Sa femme appelle un serviteur, venez prier pour moi, je suis malade. C'est pourquoi je n'étais pas venu au culte. Le serviteur il dit à sa femme, allons, la maman est malade. Mosala nzamba bengisi yaka papa ko sambela pona ngai. Ils arrivent au salon. Ya bengisi mwasi na ya bitoke ne mama toke do sambela. Ils arrivent au salon. Bakomi na salon. On demande aux enfants. La maman est dans la chambre. La maman est dans la chambre. Maman a dans la chambre. La femme va aller dire à la maman que le serviteur est là. Il est venu pour prier pour toi. Oh, qu'il entre. Akota. Le serviteur dit à sa femme, maman, toi entre d'abord. Maman, la dame là entre, il trouve cette maman là, la femme du pasteur, elle est sur le lit sans habit. Sans habit. Ce sont des choses qui se font. Maintenant, toi, pasteur, tu es parti seul. Tu entres et n'as pas d'habit et te tient. Tu vas faire quoi? Tu vas tomber. Si tu es passé, ok, est-ce que un tel scandale, tu risques de détruire l'œuvre de Dieu? Nous devons aussi avoir la sagesse. Vous avez des problèmes. Dites-nous vos problèmes. Nous allons prier pour vous. Dieu nous a établi pour cela. Nous avons déjà eu nous sommes. Où est le frère Tim? Frère Tim, toi aussi tu présides les cultes. Tu peux entrer parmi nous. Ce n'est pas nécessairement le samedi, mais on doit choisir un jour où on doit dormir ici pour prier pour les problèmes des enfants de Dieu. On va seulement voir vos horaires de travail. On va se donner un rendez-vous. On va s'attendre. On se retrouve ici. On prie pour le problème des enfants. Ils ont des problèmes. Ils nous cachent. Ils ont des difficultés. Donnez-nous du travail. Le Seigneur nous a établis pour vous. Si vous n'existez pas, il n'y a pas un docteur, un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, n'existera pas. Il va faire quoi? Dites-nous vos problèmes. Cherche le serviteur que tu as confiance et tu lui dis ton problème. Si tu veux qu'il ne puisse pas dire aux autres, lui-même il va prier. S'il veut qu'il partage avec ses collègues et puis on prie pour vous, nous allons prier pour vous. Nous allons voir la main de Dieu. Nous savons que notre Dieu écoute la prière. Il est grand et redoutable. Il répond aux prières de ses enfants. Luka sokomoni okiko lobela basala nzambe nyoso te Luka mosala nzambe oyo zala na confiance na ye soki ye pa okiko mona ete asambeli po na o malamu soki pe eza motu ete abekisa bato nyonso bakosambela po na yo basala nzambe bazana nguya pe nzambe kosunga. Toi aussi qui a des problèmes, lorsque tu nous dis si nous t'invitons que venez passer la nuit avec nous, mon frère, ce n'est pas la magie, c'est à genoux que nous avons la solution. Sokipe ozana likambo bayebiso ete ndeko yo pe yaka okosambela longola biso yaka ezali magie ate ezali na nzela na mabolongo nde solution kozala. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Nous avons terminé, nous avons mis un point virgule. Point virgule awa.